Salut à toi, aujourd'hui avec Seb, on va parler d'un sujet qui j'ai trouvé très intéressant durant nos dernières vidéos. Travailler ou jouer. C'est pas la même histoire. C'est pas pareil. Non. Travailler, par définition, ça veut dire chercher à acquérir de nouvelles choses dans son jeu. Que ce soit un morceau, une gamme, un plan, peu importe ce que c'est, peu importe le style. En fait, c'est essayer de progresser. En fait, on est en quête de progression et essayer d'ajouter quelque chose de nouveau aux acquis. Jouer, c'est on exprime ses acquis. C'est D'accord. très très différent. C'est-à-dire que, pour faire un exemple simple, sur un morceau que tu peux jouer, c'est un morceau que tu as déjà bossé. Mhm. C'est pas, tiens, j'aimerais bien jouer ce morceau-là, je prends la partition et je le joue. Eh ouais. Enfin, moi j'y arrive. Et ouais, après quand tu es devenu un peu interprète au bout d'un moment quand tu... Voilà, mais on va prendre la partition, enfin peu importe où qu'on bosse à l'oreille, on s'en fout en fait, de la méthode. Ça c'est chacun ce qui nous va. Et déjà on va étudier le morceau avant de le jouer. Et pourtant un morceau c'est simple, puisque c'est même le plus simple à travailler, puisqu'on sait ce qu'on doit faire, hein, puisque tout est écrit, c'est cet accord-là à ce moment-là, c'est cet arpège-là, tout ça. Donc déjà on va l'étudier, on va l'apprendre par cœur, et ensuite, une fois qu'on maîtrise tout ça, ça peut être long parfois si le morceau est difficile, on va le jouer. Ok. Et dans un premier temps même, quand même, on va avoir du mal, c'est le cas chez tout le monde, à le jouer sans se tromper, sans jamais se tromper en fait. On va avoir besoin de le jouer un certain nombre de fois pour pouvoir le jouer, on va dire entre guillemets, facilement. Ouais. C'est-à-dire pour pouvoir, tiens, je prends la guitare, joue-moi ça, et je te le joue du début à la fin sans m'écrouler à un moment donné. Hein, j'ai pas dit sans rater une note, hein, ça le petit plonk, hein, ça arrive tout le temps, ça fait partie de la guitare, c'est pas dramatique. Hein. Mais sans me tromper d'accord, sans me tromper de rythme, sans mettre en mettant le refrain, le pont au bon moment. Voilà. Pour faire ça, j'ai bossé le morceau. Mais sur un morceau, ça c'est simple. Parce que si je bosse pas le morceau, je le joue pas. Donc là, on est dans quelque chose de très cartésien, c'est facile. Donc bon, ça, travailler, jouer, ça paraît quand même relativement évident. Hein. Ouais. Le piège, il est plutôt quand on bosse quelque chose qui est un petit peu dans le domaine de l'abstrait. Hein. Et le principe chez tout le monde, le problème récurrent chez tout le monde, c'est l'improvisation. Ok. Parce que pour un solo, c'est pareil. Si je décide de travailler le solo de ce morceau-là, le solo, c'est ça, c'est pas autre chose. Je vais apprendre les phrases, je vais travailler techniquement, rythmiquement pour les passer. Après, je joue le solo. Je suis obligé de bosser, si tu veux. Quand on bosse des choses comme ça, on n'a pas le choix. Travailler, c'est une évidence. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Maintenant, quand on est improvisateur, il y a un vieux piège, dans lequel, d'ailleurs, tu aimes beaucoup tomber, j'ai remarqué, toi-même, hein, mais ne culpabilise pas, tout le monde tombe dedans. Je passe mes semaines en cours à me battre avec ça, en fait. Hein, c'est que on va travailler, on va se mettre, que ce soit un backing ou une loop, en fait, peu importe. On se dit, tiens, je vais bosser cette gamme-là, ou ce plan-là, encore une fois, peu importe ce qu'on veut travailler. Et puis, en fait, la gamme, on l'a fait 2 fois et demi, n'est-ce pas, Nico, hein, et on part à, ouais, putain, c'est sympa ce backing, j'aime bien. Et on part à jouer. Et à la fin, est-ce que j'ai bossé? Non. Est-ce que je connais mieux ma gamme? Non, parce que je ne l'ai pas bossé, en fait. Donc, je me suis amusé, j'ai joué. Est-ce que j'ai progressé? Ok. Pas, voire, dans le meilleur des cas, peu. C'est la différence entre travailler et jouer. Et le maître mot, et moi c'est un mot, quand on me l'a dit au conservatoire, c'est mon ancien prof, Franck de Lucas, quand il m'a dit ce mot-là, vraiment, dans mon cerveau, ça a fait tilt. Et j'ai compris pourquoi je progressais pas en improvisation alors que je pensais que je travaillais. J'étais persuadé que je travaillais, hein, en fait. Hein. Ouais. Et en fait, je travaillais pas, je jouais. Et c'est pour ça que je progressais très peu. Et quand il m'a expliqué ça en cours, il m'a dit, regarde, là, ce que tu fais là, c'est un vieux niçois. Là, ce que tu fais vraiment, c'est de la merde. Tu vois? Et il m'a dit, regarde, arrête de faire toutes les notes là de la gamme, et on revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Regarde, prends ces 3-4 notes-là, zone de jeu, et c'est ton obligation, tu n'as pas le droit d'aller jouer les autres notes. Tu n'as pas le droit de te disperser, et réessaie maintenant. Et tout de suite, et tu l'as expérimenté plus tôt, n'est-ce pas? Ouais, Hein, tu as vu, tu as dit, oh, mais je joue mieux. Ouais. Sans savoir qu'il en a pris de plus pourtant. Ouais. D'accord? C'est parce que ça permet de canaliser, d'étudier quelque chose de précis et pas de se perdre. Quand on improvise, on se perd vite à vouloir faire l'inventaire du manche en fait. Et la vérité, elle n'est pas là. Donc travailler dans l'improvisation, si on n'a pas une obligation et qu'on ne s'y tient pas, on ne travaille pas, on joue. Je l'ai déjà fait aussi avec Alex, il ne voyait pas comme ça, il n'a pas dit ces termes-là, mais en gros, il m'a aussi obligé, tu disais Oui, ce c'est terme, ça. Oui, c'est obligé ça.
Ouais. à chercher la tierce plutôt que chercher la quinte et le machin et tout, Oui, que c'est la ça. tierce. C'est une obligation. Voilà. Et du coup, tu le fais, et en effet, vu que tu cherches qu'un seul truc, tu le repères en plus, tu le vois, et du coup, ça te fait bosser. Tu le ce repères et truc-là. tu le fixes. Voilà. Et tu as une envie. Enfin, moi, j'ai trop envie de dire, j'ai envie de faire ça, là, de slider, de machin. Mais on s'en fout de ça. Il faut pas faire. On s'en fout de ton envie. Tu bosses. Voilà. Tu Ouais. joues pas, tu Tu n'es bosses. pas là pour le plaisir. Tu es là pour travailler. Le plaisir, il va être quand en fin de session. C'est Ouais. pour ça que je préconise toujours de jouer en fin de session. Parce que sinon, en fait, on peut vite se laisser Ouais. prendre par le plaisir du jeu. Et puis le temps passe. Et tout d'un coup, on fait ah, j'ai plus le temps. Et on n'a pas bossé. C'est pour ça que moi, mes élèves, carrément, mes solistes, je leur fais un programme. Ils me disent combien de temps ils ont par jour. Et je leur fais un programme précis. Tu vas faire ça pendant 5 minutes. Tu vas faire ça pendant 10 minutes. De façon à ce qu'ils puissent tout bosser tous les jours. Hein. Donc un peu de technique. D'accord. Étude de nouveaux plans. Un exercice, peut-être on en parlera pour les solistes du 12, qui est excellent, que moi j'appelle révision exhaustive des plans. Ça, c'est un autre problème, c'est les plans. Comment on fait pour mémoriser 600 plans, en fait? Comment? Parce qu'on a parlé avant, pour faire un bon solo, il faut plein de plans, il faut un sacré stock de plans, en fait, dans chaque position. Et comment on fait pour mémoriser tous ces plans? Parce qu'en général, ce qui se passe, pourquoi aussi on ne progresse pas, là encore une fois, parce que déjà, on ne travaille pas, il y a la quantité de travail, mais il y a surtout la qualité de travail, la méthode, en fait. Le problème, souvent, des plans, et je l'ai vu chez beaucoup d'élèves, on passe 1 an de cours, et à la fin, alors que le mec, il a bossé, hein, au final, il joue guère mieux. Il joue un peu mieux, il a un peu plus de position de gamme, on a travaillé un peu de phrasé, tout ça, mais ces impros sont guère plus consistantes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réellement plus de plans. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut travailler trop de plans, trop vite. Les mecs, ils arrivent, toutes les semaines, ils veulent de nouveaux plans. C'est parce qu'ils en veulent pour leur argent, en gros, hein, tu vois, mais comme je le dis souvent, moi, je ne suis pas marchand de chaussures. C'est pas je te paye et donc je repars avec un truc matériel. C'est pas ça, en fait. C'est un plan pour le mettre dans son jeu, pour qu'il soit assimilé, c'est long, en fait. C'est long. Donc, pourquoi pas travailler 2 plans en même temps? Ok, d'accord, pas plus. Et tant que j'ai pas ces 2 plans assimilés, c'est-à-dire que quand j'improvise, ils me sortent sous les doigts, ou alors je fais un petit silence, hein, et j'y pense tout de suite, en fait, à mes plans. Tant que je fais pas ça, en fait, faut pas travailler de nouveaux plans, ça sert à rien. Parce que ce qu'on fait, en fait, c'est du remplacement. Ouais. Et à la fin de l'année, le mec, il joue guère mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, au final, il lui reste quoi? Ben, il lui reste les 3 derniers plans qu'on a bossés, puis peut-être 1 ou 2 quand même de l'année, et puis c'est tout. Alors moi, je lui ai montré 55 plans, et il en a retenu 5. Est-ce que tu joues mieux? Est-ce que tu as plus de vocabulaire, hein? Parce que des plans, c'est du vocabulaire, en fait. Ouais. Ben, non. Parce qu'en fait, on apprend, on en veut trop vite, et on ne travaille pas, on joue, on met un backing, et on joue, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on joue sur les plans qui sont déjà, en fait, maîtrisés et assimilés. Mais s'il n'y a pas l'obligation, c'est-à-dire que même dans la dernière étape de la session, qui est de jouer, il y a encore une obligation, malgré tout. L'obligation, c'est mettre tous tes plans en situation, pour ne pas les oublier. Et augmenter le stock. Pas, je vais en prendre un nouveau, mais du coup, je vais oublier celui que j'ai fait juste avant. Ouais, je vois. Ok. Hein? Et donc tout le monde est un peu pareil, quoi. Tout le monde. Ok. Même C'est toi. vrai. Même apparemment toi. Ouais, non, mais je pense que ça peut parler. Et pour bosser, du coup, on a fait des vidéos qui montrent ça, et puis il faut juste conscientiser le moment quand on dit faut bosser, travailler, et tu peux jouer maintenant. Ouais. C'est ce que tu m'as fait faire, en fait. Tu m'as fait bosser 3 ou 4 notes, donc tac, 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 et puis après, vas-y, lâche-toi, et puis après, t'as un petit squelette là, Exactement. et puis derrière, après, tu peux tourner autour, mais maîtrise une base, quoi. Voilà, c'est ça. Hein? Il faut toujours avoir une obligation à l'esprit et la respecter. Alors, la dernière étape, quand on joue et qu'on met les plans en situation, c'est la plus facile, parce qu'on joue. Et le piège, c'est quand on a une obligation précise, que ce soit une zone de jeu ou déballer une gamme, refaire la gamme. Regarde, on l'a fait tout à l'heure. Je t'ai dit, joue-moi ta gamme. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une fois la gamme, en sol, et deuxième tour. Tu es sorti de l'obligation, tu ne bosses pas ta gamme, tu t'amuses. Dis-nous dans les commentaires si toi tu bosses plus que ce que tu joues, ou l'inverse, ou si tu te perds, ou si tu as compris, ou si tu n'as pas compris notre propos, parce que c'est possible aussi. Je vais justement ajouter un tout petit truc par rapport à ça. Attention qu'on est toujours, en fait, ce qui est récurrent, et c'est très bien ce que tu viens de dire, c'est les 2 extrêmes. C'est-à-dire que
on vient de le dire, jouer énormément et travailler très peu, c'est pas bon. L'autre extrême, c'est pas bon non plus. Je le rencontre aussi souvent en cours. J'ai des mecs qui sont vraiment, ils veulent bien jouer, ils veulent progresser le plus vite possible. Ils travaillent comme des bourricots et ils se gardent pas de temps pour jouer. Bon, ça, en fait, ça revient à faire les entraînements et pas le match. Ouais. C'est pas bon non plus, en fait. Il faut absolument les deux. C'est-à-dire que le temps de jeu, qui va te permettre d'assimiler, de mettre tes plans en situation, il est aussi essentiel. Attention à ne pas se laisser aussi piéger par ça. Toujours se garder du temps pour jouer. Et ça, peu importe que ce soit de l'improvisation, ou que ce soit de la guitare sèche et où je chante. Parce que c'est le même problème, en fait. Les mecs, ils bossent leurs nouveaux morceaux, et ils jouent plus leurs anciens morceaux. Ils jouent pas le répertoire. Et dans le programme, ce qui est important, c'est de garder 10 minutes pour jouer du répertoire. Parce qu'un morceau, entre le moment où on a fini de le bosser en cours, et le moment où toi, tu vas vraiment bien le jouer et le maîtriser, il y a un taf que tu es le seul à pouvoir faire, qui est d'avoir joué le morceau 600 fois. Et moi, là, je ne sers plus à rien. Moi, j'ai fait mon job, je t'ai appris le morceau. Toi, derrière, il faut que tu le joues. Et quand je dis 600 fois, c'est pas une métaphore. On compte en centaines de fois. Okay. D'où l'importance en fin de session de se garder du temps pour jouer. Attention à ne pas tomber dans l'autre extrême. J'ai compris. T'inquiète pas, moi j'oublie pas de jouer. Oui, mais ça j'ai bien vu. Toi t'es plutôt de l'autre école, toi. Non, mais il faut que je bosse un peu. Je vais m'y mettre. Ça fait un an que tu me dis ça, mais... ça fait un an que j'ai pas le temps. J'ai de moins en moins le temps. Tu bosses pour les autres. Ouais. Bah, c'est bien aussi. Comme toi, Oui. Bah alors. Non, moi je me garde 2 heures tous les matins pour travailler. Moi, je peux toujours la guitare pour moi. Moi je peux pas. Moi j'ai choisi de le faire tous les matins. Je me garde au moins 2 heures. Je bosse pour moi. Bravo. Vraiment. Je te conseille d'aller voir cette vidéo où Seb nous montre comment travailler et jouer sur des backing tracks.